bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que tout va bien pour vous. Alors, j'ai introduit ce vlog avec un placement de produit parce que quand on voit un produit à ce point-là, utile à ce point-là et surtout cher à ce point-là, et ben même si c'est pas rémunéré et tout, je me dis que voilà, faut que j'introduise les choses dès le début de ce vlog. Donc voilà, vous avez un timeline pour si vous voulez passer cette séquence. Sachez que j'ai du mal à parler parce que là on est vendredi, on est à la suite du vlog précédent et je me suis fait opérer de la dent. Donc j'ai un peu du mal à parler, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais ça va le faire. J'ai pas mal ni quoi que ce soit, ça commence légèrement à se réveiller, mais voilà, ils m'ont endormi cette partie là, donc c'est un petit peu compliqué pour moi de parler et de pas baver en même temps que je joue pas. Je voulais vous parler du coup d'un produit que j'ai reçu gratuitement de la marque Yedi. Il y a quelques temps, j'avais reçu un... Alors, on est parti sur les aspirateurs, hein. Moi les gens ils aiment bien m'envoyer des aspirateurs et c'est plutôt cool. Je vais pas me plaindre de ça. Venez avec moi, on se balade. Mais il n'y a pas longtemps, je vous avais fait une vidéo sur les aspirateurs, sur comment choisir son aspirateur autonome, son aspirateur, voilà, pour qui allait travailler un petit peu tout seul. Et j'avais reçu du coup de cette même marque un aspirateur laveur serpillière, mais super bien. Je vous en avais fait entre autres, je l'avais placé dans une vidéo dédiée sur cet aspirateur là et je vous en ai parlé dans le vlog classique. C'était celui-ci. Ok, là il m'a envoyé, franchement trop stylé, il m'a envoyé un nouvel aspirateur, pareil, un aspirateur lavette qui va laver le sol pour soi. Vous le savez, moi j'ai du sol noir, donc ça c'est toujours un petit peu compliqué de laver son sol noir sans avoir, comment dire, des traces en fait, parce que moi j'ai souvent des traces quand tu passes l'aspirateur ou tu passes la serpillière, ça laisse souvent des traces, donc c'est assez compliqué. Et là je vais vous dire que ça va faire 2 semaines que j'ai testé, j'ai déballé, il n'y a aucun souci là-dessus. Quand j'ai déballé, très bien. Le paquet était juste énorme. Sachez que vous pouvez le trouver, c'est compliqué de parler, vous pouvez le trouver sur Amazon. Mais voilà, le sachet était juste énorme, j'ai déballé, c'était super bien protégé, super bien emballé. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. J'arrive pas à parler avec ma dent. Donc là c'est la nouvelle génération de celui que je t'ai montré juste précédemment. Ok, c'est-à-dire c'est un aspirateur lavette. C'est-à-dire que des fois tu vas avoir des aspirateurs nomades ou autonomes où tu peux brancher une petite lavette, tu peux mettre un petit peu d'eau à l'intérieur, mais voilà, une fois qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, et une fois que la lavette elle va laver le sol en permanence avec sa petite lavette qu'elle a. Ensuite là tu la prends, soit c'est une lavette jetable, soit c'est une lavette que tu peux nettoyer dans le dans le lave-linge tout simplement. Sauf que celui-ci c'est un aspirateur comme l'autre qui est autonome, c'est à dire que tu as à l'intérieur, donc l'aspirateur se présente comme ceci, tu as à l'intérieur ici un récupérateur d'eau sale et un récupérateur d'eau sale et un récipient, j'ai du mal à parler, l'anesthésie commence à partir en sucette, et un réceptacle où tu peux mettre l'eau propre, hop, comme ceci. Ici tu vois c'est l'eau sale, voilà, l'eau qui est bien cracra, et ça c'est cool. Même si mon mec me dit non mais rien ne vaut la serpillière, Coco regarde-moi ça. Regarde-moi ça comme c'est sale, hop. Et encore, là ça va. Et ici, hop, c'est loin, un réservoir d'eau propre. Donc comment ça va se passer? Alors par contre, tu n'as pas de sac. Il y a des aspirateurs nomades. Une fois qu'ils vont se passer, tu as du coup un réservoir de saleté. Ils vont prendre ce réservoir de saleté qui vont ensuite, une fois qu'ils vont se mettre à la base, ben ça va partir dans un petit sac. Là c'est pas le cas. Et comme je le dis à chaque fois, je sais qu'il y a des aspirateurs comme ça, mais si vous avez Yedi, si vous faites des aspirateurs comme ça avec juste un petit bac en plus de récupérateur de saleté, ça ce serait top. Le récupérateur de saleté est directement incorporé dans l'aspirateur et c'est pratique en fait cette fois-ci parce qu'il est carrément dessus l'aspirateur. Enfin, pour y accéder à ce petit réceptacle, tu t'enlèves juste la petite coque là qui est juste devant cet aspirateur et en fait tu enlèves ce petit récupérateur de saleté. Et pour le vider, pour une fois c'est pas compliqué, tu t'en fous pas partout sur les doigts. Je trouve ça assez simple. Pour
ce que je trouve cool en fait avec cet aspirateur par rapport à l'ancienne version, c'est que tu as un blocage. Alors moi je sais que les enfants ils avaient trop tendance à jouer avec. Là t'appuies plusieurs fois sur un bouton et ça verrouille en fait. Ça verrouille la chose. Une fois que les enfants auront envie de jouer avec, bah, ce sera bloqué. Un peu comme certaines machines à laver. Tu as un système voilà, anti-blocage pour les enfants. Et ce qui est top aussi, c'est que comme tu l'as vu, tu as l'espèce de petite lavette en dessous. Donc l'aspirateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être là, il va être parti, prêt à fonctionner. Il va comment dire? Il va mettre plein d'eau propre à l'intérieur de lui. Il va faire sa balade, son tour, naninana. Coucou Angel. Et une fois qu'il estimera pour lui que c'est bon, il y a assez d'eau crade, j'ai récupéré assez d'eau crade, il va venir ici, il va se mettre à sa station, il va sortir toute son eau crade et il va récupérer toute son eau propre. Tu vois un petit peu l'idée, c'est archi bien foutu. Et ce qui est bien avec celui-là par rapport à la première version, c'est que une fois qu'il va rentrer, l'autre faisait ça aussi, mais une fois qu'il va rentrer, t'as un petit système à l'intérieur et il va avoir de l'air chaud qui va arriver pour en fait sécher les petites serpillières qui sont incorporées à lui, et tu peux l'éteindre. Séchage à air chaud terminé. Voilà, tu peux l'éteindre tout simplement, ou alors démarrer le séchage à air chaud. Le faire sécher. Et ça c'est plutôt cool parce que sur l'ancienne version cette possibilité ne se faisait que sur l'application. Donc ça c'est top. Pour le lancer c'est tout con, tu appuies soit directement sur l'aspirateur, soit tu appuies directement là, et là tu l'entends en fait. Il est en train de se charger en eau propre. Ok, parce qu'une fois qu'il est rentré, une fois qu'il rentre à sa base et que pour lui c'est terminé, je sais pas si on peut le voir ici, maintenant tu vas pas le voir, mais ah non, ici il y a l'eau sale, voilà, il y a l'eau sale qui est en train de sortir, on voit pas grand chose, mais après une fois qu'il aura vidé toute son eau sale, t'as l'eau propre, il va se charger en eau propre. Et ça c'est assez cool. Bien sûr, tu as comment dire, la cartographie. Il va cartographier ta pièce, donc ça c'est plutôt cool. Si tu as des enfants ou des animaux ou un endroit où tu veux pas qu'ils passent, avec ton téléphone portable tu vas pouvoir créer une barrière pour faire en sorte qu'ils n'aillent pas à cet endroit là. Et ce qui est bien avec l'application, c'est que par exemple si tu es chez toi, tu es au taf, je sais pas où, et ben tu peux lui dire de passer l'aspirateur. Tu es chez toi, tu dis vas-y passe l'aspirateur, et tu le vois en temps réel se balader dans ta maison ou dans ton appartement. Ce qui est cool aussi tu vois, c'est que comme... Allez c'est parti. Assurez-vous que le volume d'eau dans le bac d'eau propre et le réservoir est suffisant. Il se balade. Et ce qui est pas mal aussi tu vois, c'est que une fois que tu as... Attendez, hop, pardon le chat. Ce qui est pas mal aussi, c'est que comme beaucoup d'applications, tu peux carrément le programmer pour certaines heures de la journée. Tu peux faire des cycles précis, comme ça l'aspirateur, et ben il sait que tous les jours de 9h à 8h il faut qu'il taffe. Donc ça c'est plutôt cool. Autre chose de très sympa sur cet aspirateur, c'est que pour le moment c'est pas encore le cas, mais dans quelques mois ils vont créer plusieurs cartographies. C'est à dire que là par exemple, regardez, ça c'est l'application pour l'aspirateur, plusieurs cartographies, c'est à dire que ici tu vois dans cette maison il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs choses, et du coup si je le mets en haut, en fait ce qui va se passer quand il est en bas c'est qu'il va enregistrer toute la cartographie du bas, mais si je le mets en haut il le saura plus. Quand je le mettrai en haut, et ben il va recalculer l'espace, le machin, le truc pour faire une cartographie, et il sera totalement perdu, et la cartographie du haut va effacer la cartographie du bas. Dans quelques mois l'application va se mettre à jour. Il y a déjà ce système dans l'aspirateur mais l'application n'est pas encore à jour, et dans quelques mois tu auras une double cartographie. C'est à dire que quand tu seras en haut, il saura exactement où sont les portes, où sont les couloirs, où sont les objets, où sont les endroits où il y a le plus d'objets. Donc ça c'est assez cool. Vous voyez là par exemple, il est chez moi et... Attendez, il est chez moi et il est en train de faire ce qu'il a à faire. Hop là. Tu le vois, il bouge. Je peux très bien faire pause, je peux très bien lui dire de retourner à la base. Je peux très bien, comme je te l'ai dit, créer des murs virtuels pour qu'il ne puisse pas aller à tel endroit. Par exemple tu vois, si Chouki il a mis tout son bordel de voiture ici, bah je crée une ligne virtuelle et je lui dis de ne pas passer à cet endroit là. Cet aspirateur est assez cool parce que quand il voit qu'il y a un obstacle, il va pas s'amuser. La première fois que tu vas le mettre en marche, il va faire une cartographie de l'ensemble de la pièce, mais une fois qu'il aura compris qu'à cet endroit là il y a plein de meubles en fait, et ben il va pas s'amuser à rentrer comme ça dans les meubles et se taper dans les meubles, c'est juste qu'il va s'arrêter
avant les meubles. Et ça c'est plutôt cool, tu vois, si t'as des objets un peu fragiles, ou par exemple si t'as, je sais pas, je te dis des bêtises, mais un circuit de voiture ou ce genre de choses, bah il va pas se buter sur le circuit de voiture, il va s'arrêter avant de le toucher. Donc ça c'est plutôt cool. Je t'ai fait une petite démonstration des familles, je l'ai posé sur tu sais, au niveau de la cheminée, j'ai un cerclage pour éviter que les enfants aillent dessus. Souvent, alors je te conseille pas de faire ça parce que ça va vite encrasser l'aspirateur, mais voilà, je voulais te montrer quelque chose d'extrême un petit peu, parce que à ce niveau là, du coup, quand tu ouvres le poêle pour le laver, tu as toujours de la suie, des petits de la cendre, toujours un bordel, et un peu de produits. Alors il y a une tâche qui part pas et qui partira jamais avec ce genre d'aspirateur. Faut vraiment que j'y aille avec une éponge et tout. C'est une tomate qui s'est écrasée à cet endroit là, je sais pas pourquoi. Donc sur la vidéo tu vois une espèce de petite tache qui va pas partir avec lui, qui partira voilà, si je mets un peu d'huile de coude. Mais tu vois sur cette vidéo que à cet endroit là, bah c'est nickel, tu vois. Je vais pas dire c'est nickel, c'est parfait, on dirait qu'il y a une femme de ménage qui est passée, mais c'est presque nickel, et ça c'est plutôt cool. Moi je n'ai pas fan de ce genre d'aspirateur, que ce soit ceux-là ou les aspirateurs plus classiques qui se vident automatiquement, ou même ceux qui se vident pas. Mais moi je trouve que d'avoir un aspirateur comme ça qui va récupérer ta saleté et qui va passer la serpillière, mais tu le branches, tu rentres une demi-heure après, c'est propre chez toi. C'est pas nickel parce que forcément l'aspirateur il va pas déplacer les meubles pour toi, et il va pas déplacer les meubles et pouvoir y passer, mais au moins c'est plutôt propre, mieux que si t'avais rien fait. Donc c'est assez cool. Et ce côté serpillière qui est cool avec celui-là, comme l'autre en fait, c'est que j'ai pas de traces, j'ai pas de petites traces de serpillière, j'ai rien du tout, donc c'est cool. J'ai vraiment hâte que Yedi fasse un aspirateur où tu puisses récupérer aussi la saleté. Alors je pense qu'il va être énorme parce qu'il faut justement avoir la place pour récupérer cette saleté, mais là ce serait la magie, ce serait la magie de ouf. Le seul petit bémol que j'ai eu avec cet aspirateur, c'est quand je l'ai mis en haut, parce que j'ai laissé peut-être une semaine en bas, histoire de voir comment il fonctionnait et tout, et ça fonctionne nickel. Et je me suis dit, bah vu que j'en ai deux, alors vous avouerez que j'ai pas gardé les deux, je vais voir ce que je vais faire de la première génération, mais je me suis dit on va le mettre dans la salle de bain, on va voir ce que ça va donner. Il avait un petit peu mal du coup à savoir où il était. Alors ça c'est parce que la double cartographie n'est pas encore à jour, mais voilà, si vous vous dites j'achète cet aspirateur, je vais le placer dans le salon, et qu'à un moment donné vous vous dites ah bah du coup je vais le placer à l'étage de façon permanente, j'entends de façon permanente, refaites bien les manipulations qu'il faut et qui sont inscrites sur le mode d'emploi pour le réinitialiser totalement, parce que sinon il va pas comprendre le truc. Par contre tu peux très bien le prendre, le laisser ici, laisser sa base ici et le mettre ici à l'étage. À un moment donné il va te dire retour à la base. Là l'aspirateur il est pas magique hein. Il peut pas descendre les petits escaliers il peut pas descendre les petits escaliers, retourner à sa base, remonter les escaliers une fois qu'il est chargé en eau. Ça il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est juste voilà, si tu repositionnes la base de façon permanente à un autre endroit, et j'ai vraiment du mal à parler, et ben réinitiale-le comme si, réinitialise le comme si c'était la première fois, comme si tu l'achetais. Au niveau de la connexion Wi-Fi, tout ça, j'ai aucun souci à le faire, c'est très très bien expliqué, tu as juste à flasher, à prendre en photo un code barre et voilà, après c'est très très simple, t'as aucun problème avec ça. Sur les tapis il n'y a pas de souci, c'est juste les tapis fins. Par exemple ici j'ai déjà mis en haut hein, mais sur le petit tapis ici il n'y a pas de souci, mais sur le tapis fin voilà, il est à tendance, il est peut-être trop fin pour lui, donc du coup tu vois il est super fin celui-là, il est plutôt fin, donc du coup il galère un petit peu, mais sinon il n'y a pas de problème. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Là il fait ce qu'il a à faire, et ce que je trouve cool tu vois, c'est que c'est nickel à la maison. Et oui, et pour les histoires d'étage et tout il n'y a pas de problème. Celui-là j'ai eu aucun souci, une fois qu'il arrive au niveau du bord il s'arrête. T'as des capteurs anti-chute, donc il va pas se péter la margoulette. J'en ai déjà eu un qui s'est pété la margoulette, donc ça c'était un petit peu compliqué. Donc là voilà, il est bien, il est cool, il esquive les jouets de mes enfants. Hop, et il fait ce qu'il a à faire. Il se balade, et comme je te l'ai dit, une fois qu'il y aura trop d'eau sale il va se recharger en eau propre. Voilà, je voulais vous parler de cet aspirateur parce que j'ai eu la chance de le recevoir gratuitement, et ça fait grave plaisir, et j'en suis très contente.
Je suis convaincue que ça reste un budget, tu vois, pour ce tapis, il n'y a aucun souci, il va aller dessus sans aucun problème. Je suis convaincue que c'est un budget, donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez, c'est bientôt votre anniversaire, si vous voulez anticiper le cadeau de Noël, bah n'hésitez pas, parce que moi je vous dis, hein, j'ai eu la chance de tester les deux, là c'est la nouvelle version et j'en suis très satisfaite et voilà, ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir de ouf d'avoir un petit aspirateur qui va passer la serpillière et qui va aspirer aussi les saletés en même temps. Donc voilà, c'est quelque chose au-dessus que les aspirateurs nomades avec lesquels tu as une petite serpillière intégrée. Donc ça c'est voilà, on dépasse un cap. Tu vois, ça prend un petit peu de place quand même, on va pas... ça va. on va pas dire bah non ça prend pas de place, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre je trouve pas ça moche dans un salon, ça fait un petit peu truc du futur. En plus ils ont mis un petit truc rose gold. Donc je trouve pas ça dégueulasse. Mais voilà, je voulais te parler de cet aspirateur et te dire que j'étais très convaincue par lui. Je te mettrai toutes les informations en barre de description. Tu peux le trouver assez facilement sur Amazon. Je sais pas si j'ai un code promo ou quoi que ce soit. En tout cas voilà, tu as toutes les infos en barre de description. Et tout ce qu'il faut, voilà, si tu veux l'acheter ou si tu veux l'offrir. Et on continue avec la suite de ce vlog. Je vais te montrer des paires de chaussures que j'ai achetées pour les enfants. Je voulais vous montrer, j'ai été acheter les chaussures pour les enfants et j'ai oublié de le caser dans le vlog de la semaine dernière. Et étant donné que je me suis fait opérer de la dent, je peux pas faire un espèce de schmilblick, tout ça. Donc je vous montre les chaussures que j'ai achetées. Sachant que demain, à l'heure de cette vidéo, les enfants vont à un mariage. Je vous avouerai que moi j'ai la flemme de ouf d'y aller. Et surtout là ça commence à me piquer au niveau de la dent. Donc je pense que je vais pas survivre à un mariage. Tu vois un peu l'idée. Ma chouquette a une jolie robe et tout, mais elle a pas de chaussures qui vont avec. Et mon chouki non plus a pas de chaussures de ville, on va dire. J'ai fait la halle aux chaussures. J'ai fait Gémeaux. J'ai fait Besson. Et j'ai fait un autre magasin. Et j'ai galéré de ouf. Je voulais juste trouver en fait des ballerines classiques basiques, blanches. Impossible de trouver ça. Ah, je me suis pris un peu à la bourre, mais bon. J'ai trouvé des petites chaussures comme ceci pour la chouquette. Donc du coup j'ai tout pris à la halle aux chaussures. Ouais, j'ai trouvé à la halle aux chaussures. Donc des petites chaussures comme ceci, classiques, basiques. Elles sont légèrement roses comme tu peux le constater. Donc ma chouquette les a essayées hier, ça lui va bien. J'ai du mal à parler, c'est compliqué. Elles ont coûté 17,99 €. Et je me suis dit, alors c'est compliqué d'aller acheter des chaussures quand t'as pas les enfants qui sont là pour les essayer. Et je me suis dit que j'allais lui prendre des baskets blanches classiques si tant est qu'il faisait beau, si tant est que... j'ai cherché des chaussures qui allaient du coup avec une robe en fait, des baskets qui allaient avec une robe et qui pouvaient aller pour autre chose. J'ai trouvé celle-là à 35 €. 34,99 €. C'est des petites Reebok et j'ai trouvé assez cool et la petite les aime beaucoup aussi. Donc ça c'est chouette. Par contre elles sont assez lourdes et vu que ma chouquette a tendance à traîner des pieds, bah, c'est assez relou. Voilà, elles sont comme ça. Super jolie. Et t'as la petite semelle. J'ai du mal à parler. La petite semelle rose. Donc 34 balles, c'est plutôt chouette. Ensuite, dans ce même magasin, pour 22,99 €, j'ai trouvé des chaussures pour Chouki, mais elles lui vont pas. Tant j'ai pris la bonne taille et tout, mais en fait, je pense que j'aurais dû prendre du 26. Et quand il les essaye, bah là, ça fripe. Donc c'est assez relou. Elles sont comme ceci, donc faut que je les rende. Faut pas que je perde les tickets de caisse. Par contre, mon Chouki à chaque fois c'est compliqué parce que même s'il a les chaussures qui lui font à la perfection, il va trouver une excuse pour dire oh non j'aime pas nanana. Et quand il est pas dans un bon mood, c'est assez pénible. Donc hier j'ai joué à à lui dire style, je sais pas comment ça s'appelle ce genre de choses, mais de faire tu les essayes, vas-y saute. Oh mais non, tu sautes trop Chouki, c'est pas possible, tu peux pas garder les chaussures. Attends, cours voir. Et il courait super vite, je fais ah non tu cours trop vite, c'est peut-être pas possible, c'est pas possible que tu gardes les chaussures, tu cours trop vite. Et je lui ai fait t'es sûr que tu veux les garder parce que si tu cours vite comme ça va être compliqué hein. Il m'a dit oui je veux les garder. Donc c'était cool, je fais je suis sûre qu'elles te font mal aux pieds, il faut pas les garder. Elle me dit non elles me font pas mal aux pieds. Dites-moi si vous savez comment ça s'appelle ce genre de psychologie. Peut-être c'est la psychologie inversée, je sais pas. Donc pour lui du coup, alors celles que je t'ai montré tout à l'heure elles étaient à 22,99 € et celles-là elles sont à 34,99 €. Ce sont des pumas comme ceci, toutes simples. Et je me dis que ça avec genre un espèce de petit smoking ou tenue bien habillée, tu vois, c'est assez simple, assez sobre et ça peut carrément le faire. Donc c'est cool, ils les aiment bien, elles vont bien. Donc je suis contente.
j'ai juste une paire à échanger. Donc du coup mes gamins ils font du 29 et du 26. Ils ont 3 pointures d'écart. Donc voilà, il y a juste celle-là qu'il faut que je rende. Et les deux autres leur vont parfaitement. Donc c'est chouette. Voilà, je voulais te montrer les petites chaussures. Les gars, surprenant ou pas? Ah bah oui, hein, on passe d'un aspirateur ou à des chaussures à une balade à Cabourg. on est à Cabourg, je suis allée à Cabourg une journée avec une copine à moi et c'est grave cool, la marraine de mon fils. Quoi? Je parle au loulou? Coucou les loulous. Non mais il te voit pas, enfin tu sais je parle à ma caméra. Et donc voilà, et là on va faire la grande roue là. Hop, la grande roue qui est juste là. Voilà, un peu fatiguée parce que je me suis levée tôt, donc un peu claquée, mais c'est assez cool. Et je vous ai mis une petite séquence en musique. On a vu la mer, donc c'était chouette. On a mangé, mais ma douée, on a mangé des moules, c'était archi bon. Les huîtres, elles étaient délicieuses de ouf. Les moules, voilà, mais les huîtres, elles étaient tellement bonnes. Non, franchement, c'était cool. Et après on a vu la mer, par contre il y a du vent mais laisse tomber, c'est pas bien. Et voilà, et puis là on va faire un petit tour et puis après on va rentrer tranquillement. Je crois qu'il est déjà 18 h, donc 3 heures de route, ça pique un peu. Mais ça fait du bien de se dépayser une journée, tu vois. Vraiment une idée, ça fait vraiment flipper. Coucou les loulous, de retour à la maison. On est vendredi. J'ai bien dormi, pour une fois ça fait du bien de bien dormir. Même si mon fils m'a réveillée ce matin avec un « J'ai fini de faire caca !» Ok. Je suis en train de faire le montage. Tout début, on est au tout début, hein, le montage Foyer Studio Harry Potter là. Ça va être long, ça va être très long. J'ai pris mon petit microphone pour vous enregistrer des séquences audio. Mais je sens que ça va être très long. D'ailleurs il est où le microphone? Il est juste là. Donc voilà, je m'attelle à ça. Aujourd'hui, il est à peu près 13 h. Et voilà, c'est parti. Je suis calée dans le lit. Et voilà. Pas super en forme, malgré tout. J'ai pas envie de tourner de vidéo ni quoi que ce soit. Mais voilà, je me dis, je me cale sur ce petit montage. Et puis on verra ce que ça va donner. J'en suis vraiment au tout début. Mais
Je vous l'ai dit 10 fois, hein. Ça va être très très long. Oh les gars, c'est chaud sa maman, hein. C'est chaud sa maman pour faire cette vidéo. Là j'ai filmé des petites séquences et tout, les toutes petites séquences que je vais insérer dans ma grande séquence. Oh, c'est compliqué, c'est bien compliqué. Du coup je me suis maquillée exprès, tu vois. C'est un peu chaud patate. En ce moment mes cheveux, j'ai l'impression et j'espère, ils sont mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'ils sont mi-beaux, mi-pas beaux. Donc j'espère de ouf qu'ils vont devenir beaux, parce que voilà, ça reste compliqué. Est-ce que vous avez une marque d'un bon piche-piche, un diffuseur, un piche-piche pour vaporiser dans les cheveux? Parce que j'en ai acheté 2 chez Action et les 2 ils ont rendu l'âme. C'est un petit peu beaucoup relou. Je vais aller faire un petit tour sur Amazon, on va voir ce que ça donne. Mais moi j'aime bien les pulvériser avec un mélange d'aloe vera et de tube hydratant. Tu vois, là j'ai mis un peu d'aloe vera et après j'ai mis l'après-shampoing et le secret de Loli que je vais garder, tu vois. Mais ils sont relous ces cheveux, voilà. Je sais, je vous en parle tous les 2 mois des cheveux là qui sont une bonne texture. Ici ils sont chelous mousseux, tu vois. Hop là, et puis là ils sont normaux. C'est chiant, c'est relou. Bref, hein, c'est pas grave. Je voulais vous parler de quelque chose, ça fait super longtemps que je l'ai. Et la dernière fois, j'ai un pote à moi qui me dit ma femme elle te regarde. et tu l'as envoyé chier sur un commentaire. Je suis pardon. C'est vrai que la personne, et je suis désolée, mais la personne m'avait laissé un commentaire en me disant est-ce que tu veux tester le gant magique? Moi j'avais dit non merci. Mais j'avais pas compris. J'avais pas compris qu'en fait elle me parlait de quelque chose qu'elle fabriquait elle-même. J'ai fait je suis trop désolée et tout à mon pote. Et du coup sa femme m'a donné un petit gant magique. Donc c'est quelque chose qu'elle fait elle-même. Et franchement, les gens, ils ont un de ces talents. Moi je sais pas faire, je suis nulle. Après tu me diras, j'ai pas appris, hein, parce que ça se trouve, moi je sais très bien peindre. La personne ne sait pas peindre, mais elle sait faire des gants magiques, tu vois. Chacun, ça se trouve, elle sait faire les deux. Chacun son... chacun a ses capacités, tu vois. Et donc du coup, alors cette personne s'appelle, je sais pas, mon pote il m'a donné des petites cartes. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations. Je sais pas si elle a Instagram, mais voilà, toutes les informations. Si vous les commandez chez elle, elle s'appelle Sandy Couture. Comme ceci, donc c'est trop chou. Elle m'a donc fait un petit gant comme ceci. Mais la qualité, vraiment, il est tout doux. Tu vois le truc? Trop mimes. J'ai hâte de tester. C'est marqué: le gant magique se porte sur la demi-main afin d'avoir un bon maintien, lavable à 30 degrés, sans assouplissant. Sandy Couture. J'en dis trop chou. Trop mimes. Et moi je kiffe en fait. Je vous avais déjà parlé des petites des créas de Babinou, qu'elle faisait beaucoup de choses elle-même et tout, et je vous avais montré plein de choses qu'elle avait fait, soit sur demande, soit qu'elle vendait directement. Mais là voilà, du coup j'ai une deuxième personne qui fait des petites choses très sympathiques avec ses petites mains et je trouve ça chouette. Donc j'ai hâte de tester. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder en barre de description. Et je te remercie énormément pour ce petit cadeau. Et je suis vraiment désolée si j'ai loupé ton commentaire et si je t'ai pas répondu. Et si je t'ai snobé de ouf, tu vois. Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu me proposais un petit gant magique. Et j'en suis très contente. Et franchement c'est un très beau travail. Donc chapeau à toi. Je vais le mettre directement dans ma salle de bain là-bas. Enfin non, tu sais quoi, je vais me gommer le visage demain matin avant d'aller au taf. On adore. Donc sur ce, je vais continuer à faire ce que j'avais à faire. Et voilà, j'ai envie de dormir. Et sinon, je vous ai pas parlé de ma dent. Attention, âme sensible, s'abstenir. Hein. On voit rien du tout. Mais franchement, attends, il y a du soleil de ouf aujourd'hui. Une vidéo vraiment, j'ai bué sur mon truc. Non, on voit rien, je sais pas si tu auras vu, mais du coup voilà, ça se met bien, ça se résorbe bien. Donc je suis contente, je suis contente, c'est plutôt top. Donc voilà, j'aime trop être dans cette pièce, franchement quand je suis dans cette pièce ça me fait trop du bien. Allez, je vais continuer de taffer. Coucou les loulous. Est-ce que j'ai pas pris un peu le soleil? On est mon adore ou pas? Je kiffe de ouf. J'ai fait des petites courses, je viens de rentrer du taf, j'ai fait des petites courses à Lidl, de la brioche, du pain de mie, des gâteaux comme ça.
Et bien sûr, la base, le Nutella. Et sinon, à la boulangerie, j'ai acheté, mais j'avais trop faim. J'ai pris du pain complet. Jusque-là, ça va, tu vois. Des espèces de petits trucs comme ça, là. Des petits, des mini petites religieuses au chocolat. J'ai pris des cookies. Ils avaient l'air trop bons. J'ai pris des madeleines. Oh, elle m'a donné des madeleines au chocolat blanc. Elle a des madeleines comme ça. Et celles-là, elles sont juste trop bonnes. Je vous en ai déjà parlé. Elles sont canon. Elles sont délicieuses. Et je me suis pris... Ouais, j'hésitais de ouf. Entre le cookie entre le cookie et le... Oh, comment ça s'appelle ça déjà? Le crumble. Et ben, j'ai pris les deux. Voilà, j'ai pris les deux. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hein, on va tout bouffer, on va bien grossir. Après, on va dire, je suis trop grosse en ce moment, je sais pas ce que j'ai, c'est relou, tu vois. Donc voilà, les gars, j'ai dormi avec ma petite chouquette cette nuit. J'aime trop dormir avec elle. Et comme avait dit quelqu'un, elle a le temps pour dormir toute seule. J'ai envoyé un message à la gagnante pour l'aspirateur. Donc j'espère que tu vas revenir vers moi. Et l'aspirateur que je vous avais proposé dans le dernier vlog. Et voilà, je voulais juste vous prendre pour vous dire ça. Et surtout, hein, quand on est samedi et qu'il faut que je fasse le montage de ce vlog. Voilà, on est totalement à la bourre. Il y en a qui vont dire, ah mais attends, tu te passes un quart d'heure pour nous parler, bon 20 minutes, pour nous parler de ton aspirateur, que ça se fait gratuitement. Ne vous inquiétez pas. Il y a un des aspirateurs laveurs là, que je vous en ai parlé dans la tout début, que je vais... voilà, si il vous intéresse... s'il vous intéresse, parce que je ne suis pas rémunérée pour en parler, mais voilà, s'il vous intéresse, je vais le vendre à je sais pas combien de pourcentage en moins. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer direct un petit message pour me dire. Peut-être que ce sera la première version ou la deuxième version. Envoyez-moi un message pour me dire quelle version vous préférez, si vous avez une préférence ou pas pour l'aspirateur serpillière, parce que bien sûr je ne vais pas garder les deux, voilà. Et je me dis, si je me fais pas rémunérer pour parler d'un produit, bah autant le revendre à moindre coût. Comme ça voilà, je me fais des petits sous, je parle du produit, tout le monde est content. Et vous, vous avez un aspirateur à moindre coût, voilà. Donc si vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, j'espère que ça va pas faire parler les rageuses, hein, une fois de plus. Merci, on est mon Adar. Sur ce, j'entends mon fils qui est là-haut. Ma chouquette est un anniversaire. Je vous ai même pas montré les cadeaux d'anniversaire. La petite fille, aimait bien les mini, je sais pas quoi, dans des œufs, là, les trucs surprises. Donc j'ai pris ça, donc à l'anniversaire. Je vais monter, je vais voir mon chouki et je vais surtout faire le montage de ce vlog. Voilà. Donc le mot de fin sera pain. Je sais pas pourquoi, mais le mot de fin sera pain. Angel, il pisse encore partout, ça me saoule, ça me fatigue. Ça me saoule, mais maintenant j'ai trouvé le produit parfait pour pas que ça pue la pisse et moi. Donc c'est déjà ça. Mais ouais, relou. Ouais, je parle de toi, ouais. Relou de chat. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment à me regarder. Il n'y avait rien de fifou, mais franchement, le voyage à la mer m'a fait grave du bien de vous. Je vous fais des gros bisous de fou. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Un très bon dimanche si vous regardez ce vlog dimanche. Plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous, bisous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio, parfum vanilla.